Bonsoir à tous et à toutes. Donc c'est dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde qu'on m'a demandé d'intervenir sur le sacrement de pénitence et de réconciliation, sacrement de la miséricorde. Mon propos va se tenir en deux grandes parties. La première partie sera davantage centrée sur la vie chrétienne en général, qui est un véritable chemin de conversion. Et puis, dans la deuxième partie, j'aborderai plus spécifiquement le sacrement de pénitence et de réconciliation, justement dans la vie chrétienne. Quelle est sa place, quelle est sa fonction, quel est son rôle dans la vie chrétienne? Tout d'abord, quelques mots d'introduction. Peut-on vivre sans pardon? Peut-on véritablement aimer sans pardonner? Chacun de nous a déjà fait d'une manière ou d'une autre l'expérience du pardon dans nos diverses relations, dans nos familles, avec nos proches. Une expérience qui n'est pas toujours simple à vivre. Demander pardon, ça nous coûte car nous reconnaissons que nos actions sont allées trop loin. Accepter un pardon qui est demandé, ce n'est pas non plus évident. Nous sommes plus ou moins prêts à l'accorder, ce pardon. Ça dépend du moment. Mais accéder à la parole du pardon et le vivre en profondeur est source d'un redémarrage personnel et source également d'un surcroît d'amour pour l'autre. Quand le pardon est donné et reçu, la réconciliation est engagée. Dans la foi chrétienne, dans la vie quotidienne des chrétiens, il en est de même. Car comme le dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, dans la lettre aux Romains chapitre 6 verset 11, « Pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Saint Paul aime bien dire, et il utilise souvent cette expression, « en Jésus-Christ ». Depuis notre baptême, en effet, une nouvelle relation s'est engagée entre nous et Dieu. Comme toute relation vivante, elle est aussi faite d'amour et de pardon. Jésus nous l'a enseigné lui-même dans le Notre Père. À chaque fois que nous le disons, nous prions Dieu avec ces mots. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 14. Dieu notre Père est donc riche en miséricorde, son amour pour nous est si grand qu'il offre son pardon à qui vient le lui demander. À la suite de Jésus qui pardonnait les péchés dans la puissance de l'Esprit Saint, l'Église a poursuivi son œuvre et aujourd'hui encore par le ministère des prêtres, le sacrement du pardon est une grande grâce que Dieu nous offre. Le Jubilé de la Miséricorde est un moment opportun pour approfondir la signification de ce sacrement. Pourquoi dans le credo, disons-nous, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, ou je crois à la rémission des péchés? Sommes-nous si différents de Pierre qui demande à Jésus, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et nous connaissons la réponse de Jésus, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Sommes-nous prêts aussi à entendre le Seigneur nous dire, comme dans le livre d'Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Ou encore, Saint Jean nous dire dans sa première lettre, « N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » L'expérience du sacrement du pardon, nous l'avons peut-être eue, nous l'avons vécue, et il faut dire qu'elle est très variée. Peut-être que pour les plus anciens d'entre vous, on disait « allez à confesse ». Non? Peut-être qu'on y allait par habitude. En tout cas, il fallait y aller. Alors, on y allait. Beaucoup, d'ailleurs, de gens ne gardent pas un bon souvenir de cette période-là.
Le Concile Vatican II est venu ouvrir le sacrement en proposant notamment une préparation communautaire. Et aujourd'hui, quand nous proposons aussi ce sacrement à des jeunes, en particulier lors de grands événements, de grands rassemblements, de pèlerinages, eh bien cela ne pose pas de difficultés particulières pour eux, tout simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Et en le proposant positivement, eh bien ils y entrent tout naturellement. Voilà pourquoi est-ce que nous avons tous une expérience différente du sacrement. Les jeunes, en quête de vérité, d'authenticité, de profondeur et de sens à donner à leur vie, eh bien pour eux, le sacrement du pardon est un soutien, un tremplin pour leur existence humaine et chrétienne. Aujourd'hui, il nous faut donc contempler avec un regard nouveau le sens et la beauté de ce sacrement de la foi, de ce sacrement de l'Église qu'est le sacrement de pénitence et de réconciliation, ce sacrement de la miséricorde. Je commence donc cette première grande partie sur la vie chrétienne en général, qui est un véritable chemin de conversion. Suivre le Christ. Parler du sacrement de pénitence et de réconciliation nous amène à parler dans un premier temps de la vie chrétienne en général. Que signifie vivre en chrétien? Que signifie devenir chrétien? Ceux qui suivent le Christ ont reçu le nom de chrétiens. Rappelez, à Antioche, c'est là que, pour la première fois, on a donné aux disciples le nom de chrétiens. Ils sont disciples de Jésus-Christ. Ils reconnaissent le Christ comme leur maître, leur pasteur. Il est pour eux le chemin, la vérité et la vie. Une réflexion sur le sacrement du pardon appelle automatiquement une réflexion sur notre foi, sur notre attachement au Christ, sur la manière dont nous sommes en relation avec lui. Chacun de nous, d'ailleurs, pourrait dire comment, au quotidien, il essaye du mieux qu'il peut d'être chrétien. Par exemple, en se mettant au service des autres, ou par le don de lui-même dans des actes de charité. Tout cela fait au nom du Christ. Alors bien souvent sans le dire, mais en portant cette conviction plus profonde de son cœur. Ce que nous faisons, nous le faisons dans le Christ, au nom du Christ. Nous essayons finalement de mettre en œuvre notre vie baptismale, comme disciples du Christ. Notre relation au Christ est intimement liée à notre baptême. Ce moment où nous avons revêtu le Christ, où nous sommes morts avec lui pour revivre avec lui. Comme chrétiens, donc, nous suivons le Christ, nous essayons du mieux possible de suivre le Christ et nous le faisons aussi dans un monde qui est marqué par le mal, par le péché. Dans un écrit du IIe siècle qui s'appelle « La lettre à Diognète », un chrétien écrit à un païen pour lui expliquer ce que sont les chrétiens. Et il lui dit « Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. » Les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. Alors le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui est bien différent de celui d'il y a 2000 ans. Et cependant, des constantes sont toujours présentes. La bonté, la bienveillance, l'amour, l'amitié, le respect, tout cela fait grandir les relations entre les êtres vivants, mais nous savons aussi qu'il y a la méchanceté, le mal, la haine, la corruption, la vengeance qui entraîne le chagrin, la tristesse, la détresse. Chaque homme et chaque femme de notre monde vit de cette réalité, et peut-être aujourd'hui dans un monde encore plus complexe. Bien sûr, nous avons des illustrations de cela sur le plan international, les guerres, les attentats, la torture, mais en même temps, dans notre monde, il y a aussi des choses bonnes, des mouvements de solidarité, l'organisation d'aide aux sinistrés, etc. Mais je dirais, pas besoin d'aller aussi loin. Dans notre famille, dans nos quartiers, des conflits existent aussi et font du mal. Mais en même temps, il y a aussi des petits gestes d'entraide, de soutien, d'amour au quotidien qui aident aussi à vivre dans ce monde. La vocation des chrétiens, dans le monde dans lequel nous vivons,
est de rejeter ce qui est mauvais pour choisir de faire grandir l'amour. Faire grandir l'amour en lui et autour de lui, l'amour même de Dieu qui irrigue sa vie depuis son baptême. Ainsi, dans cette relation d'alliance que Dieu a scellée avec nous au jour de notre baptême, son amour nous a irrigués et nous avons à le déployer. Mais nous savons aussi que dans cette relation d'alliance que nous essayons de vivre au mieux au quotidien, le péché est aussi présent. Il est ce qui vient altérer et même parfois rompre l'alliance qu'il a établie avec nous. Le péché nous éloigne de Dieu et il est bien présent dans notre monde. Ce péché qui nous touche individuellement, mais aussi collectivement. Ainsi donc, il nous faut mieux comprendre ce qu'est le péché et ce que sont les péchés. Quelques mots simplement pour l'instant. Vous savez qu'il nous arrive quelquefois de nous sentir coupables après avoir commis des actes. C'est ce qu'on appelle le sentiment de culpabilité. Nous nous en voulons à nous-mêmes. Et parfois d'ailleurs on appelle ça aussi les remords. On a des remords, on s'en veut à nous-mêmes. Eh bien, il en est tout autrement du péché. Le péché désigne une réalité qui engage la relation à Dieu et non plus à soi-même. Dans le sentiment de culpabilité ou dans les remords, c'est envers nous-mêmes que nous ressentons quelque chose. Le péché est d'un autre ordre. Il engage notre relation à Dieu. Le péché désigne donc tout ce qui éloigne de Dieu et de son amitié pour nous. Plus concrètement, nous pouvons reconnaître quels sont les lieux où cette relation à Dieu est entachée par nos péchés. Par exemple, vous savez, quand on dit le « je confesse à Dieu » à la messe, eh bien nous disons que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Voilà déjà 4 lieux où nous pouvons repérer des éléments qui nous éloignent de Dieu. Il y a des péchés que nous commettons dans le quotidien, dans la vie quotidienne. On appelle ça des péchés habituels ou des péchés véniels. Et puis il y a aussi des péchés graves, plus importants, c'est-à-dire des péchés qui coupent gravement la relation que nous avons avec Dieu. Dans la célébration du sacrement, du pardon, le prêtre est là justement pour nous éclairer sur la nature de nos péchés. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ainsi donc, notre vie chrétienne est un chemin dans lequel nous essayons de vivre au mieux notre baptême, dans un monde qui est marqué par le mal et le péché, et le chrétien est donc quelqu'un qui est en état de conversion tout au long de sa vie. Il y a une dimension pénitentielle de la vie chrétienne qui existe. Le chrétien doit constamment faire attention à retourner son cœur vers Dieu, alors qu'il s'était refermé sur lui-même, ou bien s'il s'était orienté vers des idoles. Dans la vie spirituelle, c'est justement ce qu'on appelle le combat spirituel. On a toujours à se retourner vers Dieu, à changer son cœur, à combattre le mal pour choisir le bien. Ça fait partie de la vie du chrétien. Le Seigneur ne cesse de nous appeler à la sainteté, et pour cela, nous avons à reconnaître que nous sommes toujours en état de conversion. Et c'est ici qu'intervient la pénitence. Vous savez qu'on appelle aussi ce sacrement-là le sacrement de pénitence. Mais qu'est-ce que la pénitence ? Eh bien, la pénitence, c'est l'action de se convertir. Ce sont les actes qui nous permettent de changer notre cœur. Alors, dans le langage courant, c'est quand même pas trop ça qu'on a en tête. Le mot pénitence nous fait penser peut-être immédiatement au mot peine dans le sens négatif. Si tu n'es pas sage, tu iras en pénitence. La peine, le pénal, fait penser à la sanction. Eh bien, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut entendre le mot pénitence dans la vie chrétienne. Rappelons-nous que le mot peine peut aussi avoir un sens positif. Je me suis donné de la peine. J'ai fait tout ce que j'ai pu.
j'ai fait des efforts. Et c'est en ce sens qu'on entend le mot pénitence. Le sacrement de pénitence est le sacrement de la conversion qui amène chacun à faire tout ce qu'il peut pour changer de vie après être tombé dans le péché. C'est le sacrement qui amène à poser des actes qui vont nous faire changer de vie. Intérieurement, nous voulons nous tourner vers Dieu après que nous nous sommes éloignés de lui par le péché, et nous désirons changer de vie avec l'espérance que Dieu est toute miséricorde et qu'il nous aide par la puissance de sa grâce. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, versets 9-10, on peut lire cette parole « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître ? Moi, dit le Seigneur, qui pénètre les cœurs et scrute les reins. » Voilà une parole de sagesse. Bon, on en est tous témoins, pour nous-mêmes. Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Mais oui, ça nous arrive à nous tous. Et Dieu sait bien que notre cœur est malade. Et c'est pourquoi il veut nous donner un cœur nouveau. Il faut sans cesse nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui nous appelle à nous convertir. Et il nous en donne la force. Plus nous reconnaissons l'amour immense que Dieu a pour nous, plus nous nous rendons compte que nous sommes loin d'y être fidèles et que le péché nous rejoint très souvent. Mais la grandeur et la beauté de la vie chrétienne, c'est de toujours regarder en avant, de toujours regarder vers le haut pour avancer. Et quand nous trébuchons, Dieu nous relève pour repartir et continuer notre route. C'est l'Esprit Saint qui nous éclaire sur notre péché, et en même temps, c'est lui qui nous console. Vous savez que l'Esprit Saint, il est aussi appelé le consolateur. Il nous console, il nous donne la force de poursuivre notre conversion qui est de chaque jour. Quand dans l'Église, nous proclamons et écoutons la parole de Dieu, cela nous fait percevoir que notre monde, en effet, est marqué par le péché et que nous sommes appelés à ouvrir les yeux des hommes et des femmes de notre temps sur les besoins de transformation personnelle et collective nécessaires à une vie meilleure. Mais il faut bien aussi l'avouer, en tant que chrétiens, nous sommes pris aussi comme les autres dans des situations d'injustice et parfois même par nos propres péchés, nous aggravons des situations. Mais en prenant le chemin de la conversion, nous manifestons que le pardon de Dieu appelle à une démarche de réconciliation de chacun avec lui-même et avec ses frères. Ainsi, appelés à nous convertir au quotidien, nous posons des actes qui nous font grandir dans l'amour de Dieu et des autres. Nous essayons chaque jour de devenir un peu plus chrétiens. Nous essayons de répondre au mieux à l'amour du Christ, aux appels de l'Évangile. C'est ce que nous appelons la conversion quotidienne. Voilà, tous les jours, par des petits gestes, nous essayons de vivre cette conversion. Alors, bien sûr, l'Écriture sainte nous donne déjà des éléments pour vivre cette conversion. 3 formes tout à fait essentielles, c'est le jeûne, la prière et l'aumône. Le jeûne, la prière et l'aumône, le partage, qui expriment cette conversion par rapport à soi-même, le jeûne, par rapport à Dieu, la prière, par rapport aux autres, l'aumône. Il y a encore d'autres manières de vivre la conversion. La lecture de la Bible, la correction fraternelle, les gestes de réconciliation, le souci des pauvres, ou encore en nous donnant le pardon mutuel, en partageant, en luttant contre les injustices, en nous engageant dans un esprit de service et de don de nous-mêmes, en priant Dieu qui nous ouvre à l'espérance, par-delà les blessures et les ruptures que nous pouvons vivre. Comme chrétiens, membres de l'Église, c'est tous ensemble donc que nous sommes appelés à vivre la conversion et la réconciliation. Il y a une dimension très forte qui est à la fois personnelle mais aussi ecclésiale de la conversion et de la réconciliation.
il est important aussi maintenant d'aborder les sacrements, car dans la vie quotidienne des chrétiens, les sacrements ont leur place tout à fait particulière dans cette dynamique de la conversion. Les sacrements sont les signes d'un don gratuit de Dieu pour chacun de nous. Ils sont les signes du don de la grâce de Dieu. Ils sont aussi efficaces. Ils produisent un changement à l'intérieur de nous-mêmes. Ils nous font entrer d'une manière toute particulière dans la vie de Dieu. Tout au long de son histoire, l'Église a eu conscience que dans les sacrements qu'elle célébrait, Dieu lui a toujours offert le pardon et la réconciliation. Chaque sacrement, à sa manière, est signe de la rencontre de Dieu et de l'homme pécheur en Jésus-Christ. Les sacrements manifestent l'initiative d'amour du Père, à laquelle répondent la foi et l'engagement de l'homme. Chaque sacrement met plus particulièrement en relief tel ou tel aspect de ce mystère. Alors je voudrais simplement en aborder deux principaux. Le baptême, le sacrement de baptême, et le sacrement de l'Eucharistie. D'abord le sacrement du baptême. Vous savez, les adultes qui se convertissent et qui sont baptisés reçoivent dans le baptême le pardon de leurs péchés. Ils passent à une vie nouvelle. Ils laissent derrière eux l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau, comme dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens au chapitre 3. Les petits-enfants aussi qui sont baptisés sont lavés du péché dont tout un chacun est marqué en naissant dans ce monde. Il suffit simplement de nous rappeler le psaume 50 au verset 7. « Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. » Mais, comme le dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, cette vie nouvelle acquise par le baptême, nous la portons dans des vases d'argile. Il arrive donc que le baptisé retombe dans son ancienne vie par le péché. Il faut alors renouer l'alliance que Dieu avait créée avec lui. Il faut restaurer la relation qui était blessée, recréer les rapports qui étaient brouillés. Donc vous voyez, si tout est engagé dans le baptême, tout n'est pas gagné pour autant. Les baptisés ont encore besoin d'être réconciliés. Et c'est ainsi que le sacrement de pénitence et de réconciliation est toujours à entendre en lien avec le baptême. Car ce sacrement de pénitence et de réconciliation renouvelle la grâce du baptême, renouvelle la grâce que nous avons reçue quand nous avons été baptisés. Il est comme un déploiement du baptême tout au long de l'existence, qui est appelé constamment à des nouveaux départs. D'ailleurs, dans l'histoire, le sacrement du pardon est né au moment des grandes persécutions des premiers siècles, au moment où des chrétiens reniaient leur foi publiquement et ainsi s'excluaient de l'Église. Mais plus tard, après les persécutions, certains désiraient faire partie de nouveau de la communauté chrétienne. Alors l'évêque leur demandait de vivre un temps de conversion assez long. Et d'ailleurs, symboliquement, ils redevenaient comme des catéchumènes, se préparant au baptême. Et après un temps assez long, eh bien, peu avant Pâques, ils recevaient le pardon de leurs péchés et l'évêque les réintégrait de nouveau dans l'Église. Il y a un lien très fort au baptême. Le deuxième sacrement auquel il fait référence, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, vous savez, c'est l'action de grâce. Nous recevons de Dieu de multiples grâces et nous lui rendons grâce, et ainsi s'instaure entre lui et nous une action de grâce, un échange vital qui nous régénère. Et la célébration de l'Eucharistie est un véritable chemin de miséricorde, un chemin qui nous renouvelle dans la conversion et que nous avons toujours à avoir à cœur de vivre. Vous savez, quand le prêtre dit au milieu de la célébration de la messe « Élevons notre cœur », eh bien nous répondons, nous le tournons vers le Seigneur. Eh bien c'est une manière de nous rappeler
que malgré notre propension très humaine à nous tourner vers nous-mêmes, c'est le Seigneur qui nous appelle à tourner vers lui notre cœur. Et à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous nous rappelons ça. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Ou au début de la messe, le prêtre dit « Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs ». Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas de l'autoflagellation qu'on fait au début de la messe. On reconnaît notre état de conversion. Nous reconnaissons humblement que nous avons besoin constamment de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Notre foi nous pousse à croire que nous sommes des pécheurs pardonnés, invités à la communion, et que nous manifestons notre désir de ne plus pécher, de changer de vie. Cette démarche pénitentielle est présente dans le sacrement de l'Eucharistie, car dans le sacrement de l'Eucharistie, nous recevons le pardon de nos péchés habituels, de nos péchés quotidiens. D'ailleurs, le prêtre le dit, que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés. Voilà. Nos péchés habituels sont pardonnés, nos péchés véniels sont pardonnés dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais l'Église reconnaît aussi la nécessité d'un sacrement spécifique pour la réconciliation des pécheurs, et c'est justement le sacrement du pardon, le sacrement de pénitence et de réconciliation. Voilà, c'est ce que je vais aborder maintenant dans cette deuxième grande partie. Tout d'abord, le sacrement de pénitence et de réconciliation, qui est un sacrement institué par le Christ. On peut retenir en particulier deux paroles de Jésus qui fondent le sacrement de pénitence et de réconciliation. La première parole, c'est quand le Christ dit à ses apôtres au soir de Pâques « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 22-23. Et c'est cette parole de Jésus qui fonde l'institution du sacrement. La deuxième grande parole que nous pouvons retenir, c'est quand le Christ dit à Simon-Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, verset 19. En donnant part aux apôtres son propre pouvoir de pardonner les péchés, le Seigneur leur donne aussi l'autorité de réconcilier les pécheurs avec l'Église. Et donc les évêques, aujourd'hui, successeurs des apôtres, reçoivent aussi également ce pouvoir et ils peuvent le confier à leurs prêtres. Le pouvoir de pardonner les péchés est donné aux prêtres, et c'est l'évêque qui donne ce pouvoir aux prêtres. Et donc, il faut savoir aussi qu'il arrive parfois, pour des raisons tout à fait particulières, qu'un évêque peut aussi retirer à un prêtre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est dire cette importance que l'Église a reçu du Christ ce pouvoir de pardonner les péchés, et qu'il y a une responsabilité à donner aussi ce pouvoir à d'autres que de pardonner les péchés. Ces paroles du Christ, ces deux paroles du Christ, nous font percevoir qu'on ne peut pas se libérer soi-même du péché. Nous avons besoin de ministres, c'est-à-dire de serviteurs de la miséricorde de Dieu. Les évêques, les prêtres, sont ces serviteurs, ces témoins de la miséricorde de Dieu, lorsqu'en célébrant le sacrement de pénitence, ils pardonnent aux pécheurs et les réconcilient avec l'Église. Nos péchés nous affectent personnellement dans notre relation à Dieu, mais ils se répercutent aussi sur les autres. Par nos péchés, nous sommes blessés, mais également nous blessons l'Église.
Nous avons donc besoin d'être réconciliés. Ainsi, toutes celles et ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence et de réconciliation reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon des offenses qu'ils lui ont faites, mais ils sont aussi réconciliés avec lui et cela leur apporte la paix. En même temps, ils se réconcilient avec l'Église que leur péché a blessé et qui coopère à leur conversion par la charité, l'exemple et la prière. Vous comprenez donc que le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle et le sacrement de pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui est rétabli dans la communion de l'Église, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l'Église qui a souffert du péché d'un de ses membres. Quand on parle du sacrement de pénitence et de réconciliation, vous voyez déjà que j'emploie deux mots. Puis tout à l'heure, j'ai utilisé aussi le mot conversion. En fait, il y a beaucoup de mots. On ne peut pas réduire le sacrement de pénitence et de réconciliation à une seule réalité. On est obligé d'employer plusieurs mots pour le dire. Je voudrais regarder avec vous quelques termes, justement, qui disent différentes facettes de ce sacrement. Le premier mot, je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous allez dire, ah ben oui, bien sûr, c'est la confession. La confession, c'est le terme le plus courant pour parler de ce sacrement. Mais rappelons-nous qu'il est aussi utilisé dans une autre expression, la confession de foi, ou la profession de foi. Vous voyez, hein, c'est la même réalité. Hein. Ça relève donc de la proclamation, du fait de dire, hein, de proclamer. Donc quand on dit confession, il faut entendre d'abord dire, proclamer. Et donc quand on dit confession des péchés, eh bien on voit bien que ce mot met l'accent sur une réalité qui est celui de dire, de l'aveu, hein, de dire ses péchés, d'avouer ses péchés. Mais pas que cela, mais aussi dire que nous croyons en Dieu qui est toute miséricorde. Donc à chaque fois que nous parlons de la confession, nous parlons de la confession des péchés, mais aussi de la confession de notre foi en Dieu qui est toute miséricorde. La confession des péchés, nous le savons bien, l'aveu, même d'un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l'aveu, l'homme regarde en face les péchés dont il s'est rendu coupable. Il en assume la responsabilité et par là, il s'ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l'Église afin de rendre possible un nouvel avenir. Voilà. Quand nous allons nous confesser, eh bien, nous disons que nous avons péché et en même temps, nous disons notre foi en Dieu qui pardonne. C'est beau. Le deuxième grand terme, c'est la conversion. Je vais en parler un peu moins parce que tout à l'heure je l'ai développé. Mais la conversion, eh bien, met l'accent sur le changement radical d'orientation de toute la vie. C'est changer de vie, retourner son cœur pour embrasser une nouvelle vie. Se convertir au Christ, c'est changer de vie pour le suivre, pour devenir son disciple. La source de toute conversion, c'est le baptême. Et ensuite, c'est toute la vie que nous avons à nous convertir au Christ, à entrer dans son alliance. Bien ça, la conversion. La troisième grande réalité, c'est la pénitence. Alors j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, mais je redis, parce que c'est tellement galvaudé comme mot qu'il faut bien saisir le sens du mot pénitence. Bien sûr, ce n'est pas ce qui relève pour nous chrétiens du pénal, de la peine, de la sanction. C'est pas aller au centre pénitentiaire, quoi. Et le pape François, il dit ça. D'ailleurs, voilà, quand on va au confessionnal, c'est pas la salle de torture, quoi. Non. Voilà. Le mot pénitence n'a pas du tout la même signification. La pénitence, ça relève des actes par lesquels s'opère la conversion.
La pénitence, c'est la dimension active de la conversion. Se donner de la peine, c'est ça. C'est agir comme ça, ça vaut la peine. Et le sacrement de pénitence, c'est ça fondamentalement. C'est le sacrement qui nous fait travailler à notre conversion, à notre changement de vie. Et cela, nous le croyons, porte du fruit en nous et autour de nous. Mais le premier travail, premier acte que nous avons à faire, c'est d'abord un travail intérieur. C'est laisser Dieu nous rejoindre. C'est laisser Dieu nous remplir de sa grâce. Et ça, c'est un travail qui demande un petit effort aussi. Ce n'est pas toujours évident non plus. Quatrième grande réalité, c'est le pardon. Le pardon relève de l'initiative de Dieu. De l'initiative de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui pardonne. Et en célébrant le sacrement, nous nous rendons compte que c'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui donne gratuitement son pardon. C'est lui qui vient nous pardonner. Il vient nous rencontrer. Nous-mêmes qui, avec humilité, venons lui demander la grâce de son pardon. Dieu pardonne. Et cinquième grande réalité, c'est la réconciliation. Eh bien, cette réconciliation désigne, vous l'avez bien compris, le but à atteindre, le résultat de tout le processus, c'est-à-dire l'amitié renouée entre Dieu et l'homme. Cette réconciliation peut se vivre avec Dieu, avec soi-même, avec l'Église, avec les autres, avec toute la création. C'est donc le but ultime finalement de tout ce processus, se réconcilier, être réconcilié. Cela m'amène maintenant à parler des fruits du sacrement de pénitence et de réconciliation. On l'a vu dans l'Église, il y a de nombreuses manières de vivre la conversion au quotidien. Cette conversion apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Église. Mais quelle est la spécificité du sacrement ? Eh bien, le sacrement de pénitence et de réconciliation constitue le sommet et comme la clé de voûte du pardon, de la conversion, de la réconciliation. On peut retenir ces images. Le sacrement du pardon est comme un sommet et une clé de voûte de tout ce processus de réconciliation. Le sacrement nous fait grandir en sainteté et nous permet de recevoir la guérison. Le sacrement nous aide à grandir en sainteté. Et la sainteté, vous savez, c'est la plénitude de la vie chrétienne. Bon, la sainteté, c'est pas d'abord accomplir des choses extraordinaires. C'est s'unir au Christ, vivre de lui, faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements, sa manière d'être et d'agir. La mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous. Et nos péchés, justement, nous détournent de notre attachement au Christ. Et comme le dit saint Jean dans sa première lettre, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. La première lettre de saint Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. Notre conversion consiste donc à nous laisser rejoindre par le Christ. Sur le chemin de la vie chrétienne, le sacrement du pardon nous donne la grâce de vivre de nouveau dans l'amitié avec le Christ. Il favorise notre croissance humaine et spirituelle. Il nous permet d'être renouvelés dans l'amour de Dieu et des autres. Il nous fait marcher dans la sainteté. Et sur notre chemin de vie chrétienne, le sacrement nous aide à grandir en sainteté. Puis le deuxième aspect important, c'est la guérison.
Car le sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est aussi un sacrement de guérison. Quand nous lisons la vie de Jésus, nous sommes frappés par le nombre de malades et de possédés qu'il guérit. Jésus rend non seulement la santé du corps physique, mais aussi une vitalité nouvelle à toute la personne. C'est la personne tout entière qui est guérie, qui est sauvée. Pensons simplement à ce paralysé qui est porté par 4 hommes sur une civière et qui, après avoir percé le toit de la maison, le descendent devant Jésus. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Et Jésus lui dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. » L'homme est guéri et sauvé de ses péchés. Lorsque nous allons nous confesser, nous sommes guéris de nos blessures intérieures provoquées par le péché. Beaucoup de personnes, vous l'avez peut-être déjà entendu, disent qu'après avoir reçu le sacrement, elles se sentent plus légères, qu'elles sont guéries, que cela leur apporte la paix du cœur, la paix de l'esprit, que cela les libère. Eh bien, c'est l'œuvre du Christ qui sauve, qui guérit. Voilà deux grands aspects du sacrement, grandir en sainteté et puis la guérison. Alors, quand demander et recevoir le sacrement? Eh bien, ça dépend des péchés que l'on a commis. Tout à l'heure, je vous ai parlé des péchés graves et des péchés véniels, habituels, quotidiens. Les péchés graves, qu'on appelle aussi les péchés mortels. Il ne faut pas que ça nous fasse peur. Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? C'est parce qu'ils détruisent, ou autrement, ils font mourir la charité dans le cœur de l'homme. Ce sont des péchés qui nous détournent fondamentalement de Dieu. Et pour ces péchés qui sont commis en pleine conscience et délibérément, l'Église demande de recevoir le sacrement au moins une fois dans l'année, en particulier à Pâques, avant Pâques, c'est-à-dire avant de communier à Pâques. Et aussi de recevoir ce sacrement de pénitence et de réconciliation si nous désirons communier à un autre jour de l'année, eh bien si nous avons commis des péchés graves, de pouvoir vivre ce sacrement avant de communier. Alors, les péchés graves, quels sont-ils? Ou à quoi est-ce qu'ils se rapportent? Eh bien, il suffit simplement de lire l'Évangile. Et vous vous rappelez, Jésus qui rencontre le jeune homme riche. En Marc, chapitre 10, verset 19. Vous vous rappelez, que faut-il faire pour que j'aie la vie éternelle? Et Jésus, en lui rappelant les 10 commandements, va lui dire « Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » Voilà les indications qui nous sont données et que l'Église reconnaît comme des péchés graves, des péchés importants, pour lesquels nous avons besoin d'être pardonnés, réconciliés d'une manière toute particulière. Et puis, il y a les péchés véniels, habituels, la vie quotidienne, qui affaiblissent notre charité et pour lesquels le sacrement est aussi bénéfique. Ça peut être par exemple les manquements de la vie chrétienne ordinaire, les manquements à la prière, à l'amour, à l'aide du prochain, à l'ouverture aux autres, etc. Pour tout cela aussi, le sacrement est important parce qu'il relève le pécheur et l'aide à grandir dans sa vie spirituelle. En recevant plus fréquemment par ce sacrement le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés aussi à être miséricordieux comme lui.
Et on peut se dire donc qu'à l'approche des grandes fêtes liturgiques, par exemple la Toussaint, Noël, Pâques, la Pentecôte, voilà, eh bien, il est bon de s'approcher du sacrement pour faire le point justement sur sa vie baptismale et recevoir le pardon de ses péchés. Comment se préparer à vivre le sacrement? Je crois que c'est important de dire un mot sur l'examen de conscience. L'examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu. Pour se préparer à la confession, l'Église propose l'examen de conscience. Ça fait tout simplement partie de la vie spirituelle. Il ne s'agit pas du tout d'une introspection qui serait de l'ordre de scruter sa vie en se regardant le nombril. Si je fais cela, alors je me tourne vers moi-même. Je fais un exercice psychologique. Ce n'est pas ça du tout l'examen de conscience. Au contraire, dans l'examen de conscience, il s'agit de remettre sa vie en Dieu, de laisser sa grâce agir en nous et à travers nous pour que nous soyons vraiment libres. Il nous faut regarder notre vie à la lumière de Dieu. Ce n'est que comme cela que nous pouvons voir réellement en quoi nous avons péché. Et le pape François a exhorté à revenir à cette pratique, afin d'avoir un cœur recueilli, un cœur dans lequel nous savons ce qui se passe. Il nous dit que l'examen de conscience est une grâce parce que protéger notre cœur, c'est protéger l'Esprit Saint qui est en nous. L'examen de conscience est une relecture de ces actes posés et des décisions prises dans un chemin vers Dieu. Et le sacrement du pardon, par l'examen de conscience qu'il comprend, contribue largement à la formation de la conscience et contribue aussi au déploiement de la grâce reçue dans le sacrement. L'Église recommande donc vivement de se préparer à la confession en méditant un passage biblique qui devient pour nous parole de Dieu. C'est à la lumière de cette parole que nous discernons les zones d'ombre que sont nos péchés. Nous pouvons par exemple prendre pour méditer dans l'examen de conscience la parabole du Père et du Fils prodigue en Luc chapitre 15 versets 11 à 32 ou celle de la paille et de la poutre en Luc chapitre 6 versets 39 à 45 ou encore le récit de la pécheresse pardonnée à cause de son grand amour Luc chapitre 7 versets 36 à 50 ou bien encore d'autres passages en nous posant cette question: qu'est-ce que cette parole me révèle de l'amour de Dieu? Quels appels à la conversion me sont adressés? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est en méditant la parole de Dieu qu'on découvre la lumière qu'il est lui-même. Et c'est en regardant cette lumière que nous pouvons voir quelles sont les zones d'ombre de notre vie, que sont nos péchés. Nous pouvons aussi méditer à partir des relations que nous avons avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, ou à partir des 10 commandements. Mais la méditation de la Bible permet de prendre conscience du décalage entre les appels de Dieu et notre vie quotidienne. Elle ouvre une autre voie qui nous empêche de nous renfermer sur nous-mêmes. Comment célébrer le sacrement? Il y a 2 composantes essentielles qui ont toujours été présentes dans la célébration du sacrement, bien que dans l'histoire, c'est un sacrement qui a beaucoup changé, beaucoup évolué dans la manière de le vivre. Mais il y a toujours eu 2 grandes composantes qui ont été présentes. La première, c'est les actes de l'homme. Ce sont les actes de l'homme qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint et qui se manifestent par la contrition. Voilà encore un nouveau mot. La contrition, c'est-à-dire le regret du péché. Et la résolution et l'engagement de ne plus recommencer. L'aveu aussi des péchés, le signe de pénitence et de conversion que le prêtre donne à la personne pour avancer dans sa vie chrétienne. Par exemple, ça peut être la réparation du péché commis, une prière plus fervente, des œuvres de miséricorde à accomplir, ou toute autre chose qui est adaptée à la situation du pénitent.
les actes de l'homme, première grande composante, et puis la deuxième grande composante, eh bien c'est l'action de Dieu. L'action de Dieu par l'intervention de l'Église, et cela est manifesté tout particulièrement par la prière de l'absolution. Voilà, Dieu qui pardonne. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Les ministres du sacrement, je l'ai dit tout à l'heure, sont l'évêque et les prêtres. Nous savons que Dieu seul pardonne les péchés, mais l'Église est servante du pardon de Dieu. Les prêtres sont les témoins de la miséricorde de Dieu. Et je voudrais ici citer le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1465, qui a cette très belle formule. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du bon samaritain qui panse les blessures, du père qui attend le fils prodigue et l'accueille à son retour, du juste juge qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Et on peut retenir ces images qui sont tirées de l'Évangile. Le prêtre à l'image du bon pasteur, du bon samaritain, du père qui attend son fils, du juste juge qui est miséricordieux. Pourquoi est-ce que le sacrement du pardon se vit de manière normale au cours de la rencontre avec un prêtre? Eh bien justement parce que son rôle est de prendre soin de chacun en particulier. Il éclaire la personne sur ce qui est péché ou ce qui ne l'est pas. Parfois, des gens viennent pardonner des péchés qui ne sont pas des péchés. Ou alors, ils disent des choses qui pour eux, c'est tout à fait banal, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus grave. Le ministère du prêtre est là pour éclairer. En parlant avec le pénitent, son rôle, sa mission, c'est d'éclairer ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Dans ce dialogue, le prêtre met de la lumière. Et il donne aussi à chacun un signe de conversion adapté pour avancer dans sa vie chrétienne. Bien sûr, dans notre prière personnelle, nous pouvons demander pardon à Dieu, et cela fait partie de nos pratiques habituelles de conversion. Pendant la messe aussi, je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit aussi le pardon de Dieu pour nos péchés habituels. Mais chacun a besoin d'entendre une parole personnelle. Et quand nous faisons des œuvres de miséricorde, Dieu agit en nous et nous libère aussi de nos péchés habituels. Mais la grâce du sacrement est tout à fait particulière dans la vie chrétienne. Nous avons besoin d'un guide qui nous dise que nos péchés sont pardonnés. Un guide qui nous aide à retrouver le chemin de Dieu par des sentiers appropriés. Ce guide, c'est le prêtre. Il est ordonné pour cela. Et le dialogue avec lui nous permet de nous décentrer de nous-mêmes pour regarder Dieu. Le prêtre est le visage du Christ qui nous révèle le visage du Père, qui accueille et qui guérit, qui donne la force de l'Esprit Saint pour changer de vie. Vous le savez, de par son ministère, le prêtre est tenu de garder le secret absolu sur ce qui se passe ou se dit au cours d'une confession. Et de même pour le pénitent, je dirais, par respect pour le prêtre, il garde aussi, lui, une grande discrétion sur le contenu de cet entretien. Comment se déroule la célébration de ce sacrement? Célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse. C'est l'étreinte de l'infinie miséricorde du Père. Le pape François a ces belles paroles. Le rituel de la pénitence et de la réconciliation, ce livre, indique qu'il y a plusieurs manières de célébrer la réconciliation, individuellement et en communauté. La dimension communautaire
permet de prendre davantage conscience de la dimension ecclésiale de la pénitence. C'est ensemble, en écoutant, en méditant la parole de Dieu, en réalisant l'examen de conscience, en priant, que l'Église se sent appelée et stimulée à la conversion. Cela peut prendre diverses formes. Les célébrations communautaires de la pénitence, les soirées miséricorde, ou encore d'autres initiatives comme les 24 heures pour le Seigneur, les journées du pardon, les fêtes de la réconciliation, etc., etc. Aujourd'hui aussi, l'Église recommande et invite à découvrir ou à redécouvrir particulièrement le sacrement du pardon sous la forme d'une rencontre personnelle avec un prêtre, à la manière d'un entretien, dans un climat de prière, ce que l'on appelle aussi la confession individuelle. Il me semble que les deux formes, individuelle et communautaire, sont complémentaires. Elles aident justement les chrétiens à mieux comprendre que c'est souvent ensemble que nous tombons dans le péché et que c'est ensemble que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu pour implorer son pardon. C'est la forme communautaire qui nous rappelle cela. Et en même temps, que c'est aussi personnellement que chacun a besoin d'entendre une parole de la part d'un prêtre, une parole adaptée qui le guérit et le relève. Le Christ agit en chacun des sacrements et s'adresse personnellement à chacun des pécheurs en lui disant « Mon enfant, tes péchés sont remis ». Il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui pour les guérir. Il les relève, il les réintègre dans la communion fraternelle. Le catéchisme de l'Église nous dit que la confession personnelle est la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l'Église. Ainsi donc, deux formes complémentaires, ecclésiales toutes les deux, car quand on se confesse individuellement, c'est aussi un acte de l'Église, et la forme communautaire qui nous rappelle que c'est ensemble que nous avons besoin de nous convertir. Je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur la manière dont se passe la rencontre personnelle avec un prêtre. Il y a d'abord un accueil qui se fait dans la simplicité de la rencontre, où le pénitent peut se présenter en quelques mots et il termine en disant « Bénissez-moi, Père, parce que j'ai péché ». Alors une fois, je me souviens, un pénitent m'avait dit « Je viens me confesser et il faut que je sois béni ». Eh bien, l'Église a cette belle formule, justement pour dire que nous avons, au début de notre confession, besoin d'une grâce. Besoin d'une grâce pour être en paix. Voilà, c'est le sens de cette bénédiction qui intervient au tout début de la rencontre personnelle avec un prêtre. Et ensuite, on fait ensemble le signe de croix. Cela nous montre bien que c'est le prêtre et la personne qui vient se confesser qui se placent ensemble sous le regard de Dieu. Puis le dialogue s'engage et au lieu de commencer par réciter une liste de péchés, le mieux est de dire au prêtre comment nous avons préparé notre confession, sur quel texte de la Bible nous avons médité. Encore une fois, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos vies. C'est elle qui, au début de la confession, vient révéler l'alliance que Dieu établit avec nous. Cette alliance qui a été altérée ou rompue par nos péchés. Nous pouvons lire ce passage biblique et ensuite dire au prêtre ce que nous avons découvert de Dieu, de ce à quoi il nous appelle, ce qui nous a touchés, ce qui nous a déjà permis de revenir vers lui. C'est à la lumière de l'Écriture sainte que nous sommes appelés à la conversion. N'oublions donc pas que c'est la lumière de la parole de Dieu et qui nous révèle notre péché, et c'est cela aussi qui intervient de manière essentielle dans la célébration du sacrement. Et puis ensuite, nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. Une expression tout à fait originale. L'Église nous dit bien cela. Ce n'est pas simplement que nous confessons notre péché,
L'Église nous dit, nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. L'Église est très claire là-dessus. Ça veut dire que nous faisons de cette rencontre un acte de foi, que Dieu nous aime, qu'il est toute miséricorde. Et même, l'Église nous dit dans son rituel, et cela nous l'oublions souvent, que le prêtre discerne avec le pénitent ce qui est réellement important, ne pas se contenter de voir les aspects négatifs, mais reconnaître tout ce qui va déjà dans le sens d'un amour vrai de Dieu et des hommes. Ça veut dire que quand on se confesse, on a aussi à dire ce qui va bien. Ça, on l'oublie souvent. Parce que c'est aussi l'action de grâce pour ce que Dieu réalise déjà dans nos vies. Les lieux où nous sommes déjà en état de conversion. La confession est une action de grâce pour tout ce que nous faisons de bien et de bon. Nous confessons l'amour de Dieu dans notre vie. Et en même temps, quand nous y regardons de plus près, nous voyons bien que ça nous entraîne à confesser nos péchés. C'est le moment de l'aveu, où nous disons aussi que nous ne sommes pas toujours dans la lumière de Dieu. Alors le prêtre, là, nous éclaire et nous donne des pistes pour avancer dans la vie chrétienne. Il se trouve d'ailleurs que beaucoup de péchés causent aussi du tort à notre prochain. Il faut donc tout faire pour réparer cela. Ensuite, c'est le moment de la prière qui peut prendre deux formes. Le prêtre et le pénitent peuvent dire ensemble le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ou alors, le pénitent peut dire aussi l'acte de contrition, qui n'est sans doute pas inutile de rappeler ici. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Vous voyez, ce temps de rencontre personnelle, se termine par l'accueil du pardon, l'accueil de la grâce de Dieu, pour en être les témoins. C'est le sommet de la confession, les paroles de l'absolution. Et c'est important aussi de les citer ici. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Et le pénitent répond « Amen », qui est bien l'acte de foi. Et puis le prêtre invite à l'action de grâce et envoie la personne en lui disant par exemple « Allez en paix ». Conclusion, sur le chemin de la vie chrétienne, qui est un chemin de conversion continuelle, le sacrement de pénitence et de réconciliation est un don que Dieu nous fait pour nous guérir et nous faire grandir en sainteté. La vie humaine est marquée par l'expérience du pardon qui permet de dépasser l'échec de l'amour blessé. La vie chrétienne, marquée par le combat spirituel, est aussi une dynamique d'amour à entretenir avec Dieu, toujours à refaire, car le péché nous détourne de lui. Mais Dieu nous attend. Il n'attend que ça d'ailleurs, que nous revenions à lui de tout notre cœur. Alors il nous prend dans ses bras, il nous pardonne, il nous relève, il nous sauve, il nous fait revivre. Cette vie renouvelée, par la grâce du sacrement, devient pour le croyant une occasion de donner aux autres ce qu'il a reçu de Dieu. Comme le dit Jésus à ses apôtres au soir de la Passion, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. C'est un élan d'amour qui invite à aimer ses frères et sœurs de manière nouvelle.
le sacrement du pardon, de la conversion, de la pénitence, de la confession, de la réconciliation, invite à accueillir la miséricorde, à faire miséricorde et à vivre de la miséricorde. Je vous remercie.